Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec cette fillette de 11 ans qui a été bloquée en zone d'attente à l'aéroport de Paris-Orly avant d'être libérée. Alors qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'Intérieur, que le père de la requérante disposerait toujours de la nationalité française, de même que ses sœurs, le refus d'entrer sur le territoire qui a été opposé à l'enfant porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, a affirmé le juge dans une ordonnance à l'AFP. Pour rappel, la jeune fille de 11 ans, française, née au Sénégal, était retenue en zone d'attente à l'aéroport de Paris-Orly dans un espace de 3 mètres carrés avec quelques jouets, une télévision et séparée de l'espace adulte par un paravent. Une situation ubuesque pour maître Sami Djemaoun, avocat de la fillette, qui précise à l'AFP qu'on lui avait retiré à l'arrivée son passeport français délivré en 2020 à Dakar. La fillette a pu rentrer chez elle ce mercredi après 5 jours de maintien dans la zone d'attente. L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers dénonce les conditions de rétention des mineurs en France. Je cite, « Chaque année, des centaines d'enfants sont enfermés aux frontières françaises en violation des conventions internationales. » Cette association demande la fin à cet enfermement de mineurs en zone d'attente dans un communiqué. On se rend désormais dans le Gard. Une institutrice de 59 ans a été mise en examen pour violence sur plusieurs de ses élèves. Mise en examen jeudi pour violences aggravées sur mineurs de moins de 15 ans par une personne chargée d'une mission de service public et dans un établissement scolaire. Voici ce qu'a annoncé le procureur d'Alès à l'AFP. Début octobre, un parent d'élève avait alerté sur les comportements déplacés de l'institutrice. Une enquête avait été ouverte auprès du commissariat d'Alès. À date, ce sont 6 élèves de CM1 qui ont été touchés. Voici ce que confiait Abdelkrim Grini, le procureur d'Alès sur France Bleu, des propos recueillis par Maya Baldouro-Fredon et Ludovic Labastro. Les enfants révèlent essentiellement des faits de violence psychologique, des brimades, mais aussi des violences physiques sur l'un des enfants et notamment une jeune fillette de 9 ans. Des traces de coups ont été relevées, notamment au niveau de la main. Et puis essentiellement des brimades, des propos dégradants, humiliants, grosses fesses, t'es nul, t'arriveras à rien. D'après les enfants, elle leur prenait aussi leur goûter, plus dans un but de les punir, de les sanctionner. Les parents nous indiquent aussi que beaucoup d'enfants avaient du mal à aller à l'école et surtout certains vomissaient, avaient mal au ventre à l'idée d'aller à l'école parce qu'il craignait de se retrouver dans cette situation. Une personne qui nie les faits, qui ne comprend pas ce qu'on lui reproche et qui, en plus, pense que les comportements qui sont mis en avant n'ont aucun fondement. Si l'institutrice, je cite, conteste les faits, elle a pour le moment l'interdiction d'exercer un métier en lien avec les mineurs, de contacter les victimes et leurs parents et devra suivre un parcours de soins. Mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, elle encourt jusqu'à 7 ans de prison. Au programme du jour, la ministre de l'Éducation et de la ministre des Sports en déplacement dans le département du Doubs afin de visiter les structures qui reçoivent les élèves en dehors de l'école. Oui, et en images, on peut voir le programme des ministres. Centre des cultures urbaines et présentation des activités sportives du centre de loisirs jeunes au parc urbain de Besançon, visite de la maison de quartier Nelson Mandela, table ronde, inauguration du tronçon de la piste cyclable du pays de Montbéliard Agglomération, visite de la salle Omnisport de Bavent. Voici le programme du jour précisé sur le site du gouvernement. Anne Genetepp, ministre de l'Éducation nationale, et Gilles Aveyroux, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, ont visité Besançon, Montbéliard et Bavent dans le département du Doubs. Objectif, échanger avec les différents acteurs de la cité éducative, mettre en valeur les synergies entre pratiques sportives et mobilité douce, mais aussi valoriser les collectivités et les personnes qui œuvrent à protéger la jeunesse. Tout le déroulé est à retrouver sur le site éducation.gouv.fr, onglet Actualité. Et on termine ce journal avec des élèves de Sevran qui se sont rendus au Sables d'Olonne afin de découvrir le quotidien du navigateur Paul Mella. Un peu d'air en effet, l'échappée bleue, c'est le programme lancé en 2020 par le navigateur Paul Mella avec le soutien de la fondation Surfrider qui permet chaque année à des centaines d'élèves de découvrir la voile. Au programme, navigation, récolte des déchets, sensibilisation à la protection des océans. Durant 3 jours, une vingtaine d'élèves de Sevran ont pu s'échapper de l'Île-de-France et découvrir le village du Vendée Globe au Sables d'Olonne. Et d'après cette vidéo postée sur le Facebook du navigateur Paul Mella, les enfants ont eu l'air de passer de bons moments. On regarde. On ramasse les déchets pour ne pas polluer la terre.
Le départ du Vendée Globe, cette course en solitaire et sans assistance, aura lieu le 10 novembre et on souhaite bonne chance au navigateur Paul Meillat.